Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel. Donc pour les Verseaux et ascendant Verseau, donc ça touche à sa fin. Donc les Verseaux et les petits poissons, les petits Verseaux qui sont toujours un petit peu longués à arriver, je sais, mais ils finissent tout de même par arriver. J'espère que vous allez bien et que ce mois de mai se passe bien pour vous. Je profite donc de ce début de vidéo pour rappeler aux personnes qui désirent une consultation privée que vous pouvez me joindre sur mon adresse mail, donc alex.taroscope@outlook.com, et puis pour le site, enfin le lien de mon site, vous le retrouvez en dessous de toutes les vidéos, donc en dessous de cette vidéo. Alors, on va regarder ce que nous réserve ce mois de juin pour les Verseaux. Donc pour ces prochaines semaines, quel message pour les Verseaux pour ce mois de juin? Alors, nous avons quelques changements a priori. Alors, on va regarder. Ici, on démarre avec le renard. Nous avons l'enfant, le serpent, la bague ou l'anneau, l'ours, la femme, le cercueil, l'encre, la lettre, le bouquet, l'arbre, le bateau et les nuages. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, mais non, c'est comme ça. On va faire ça comme ça. Bon, vous n'avez pas toutes les cartes, difficile avec le tirage. Il me faudrait que je trouve une astuce pour pouvoir filmer d'en haut. Il faut que je trouve cette astuce. Donc celle qui se situe donc tout en haut dans la dominante, c'est la carte de l'arbre. Hein, celle que vous voyez le moins finalement. Puis tout en bas, les nuages. Alors, on va faire le point comme ça dans un premier temps. Donc dans un premier temps, on m'a indiqué un changement. Ensuite, on a les sentiments, enfin on a surtout les associations qui sont ressorties ici. Alors ça peut très bien être des associations professionnelles, des associations sentimentales, surtout on parle peut-être plus des couples, plus que les gens qui sont célibataires. Ici, j'ai également l'activité qui est ressortie ici, ou alors ça peut également toucher votre travail, mais bien plus de votre activité si vous êtes à votre compte par exemple. Donc il se pourrait qu'il y ait des contrats pour ce mois de juin amis Verseau. On a également pour la période temps, pour la période temps, je ne sais pas si c'est français, pour la période le vaisseau. Donc on a l'été ici, l'été pour la fin. Elle est placée en fin de jeu, donc en toute fin de ce mois de juin. Donc on nous indique certainement que l'été, quelque chose va arriver. En tout cas, des nouvelles sont en route pour cette fin de ce mois de juin. On a également la carte de l'argent qui est ressortie. Donc voilà, on a l'argent, le travail en indépendant, le fait d'être à son compte, profession libérale, et on a des contrats. Donc on a également un peu la lenteur des choses. En fait, les choses seront assez longues puisqu'elle est sortie dans le présent. Donc les choses vont se faire de façon lentement. Hein. On a également une femme qui est ressortie dans ce jeu. Alors une femme, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que c'est vous simplement qui êtes très entreprenante pour ce mois de juin, ou alors c'est parce que vous avez affaire à une femme qui va jouer un rôle important dans votre vie. Ça peut être une femme, alors soit qui a des enfants, soit qui a une bonne assise financière, ou soit c'est une femme qui éventuellement pourrait être insouciante, enfin qui est d'une nature insouciante. Maintenant, là c'est pour le tour un petit peu des cartes entre guillemets importantes qui sont ressorties. Alors attention, on a quand même la carte du serpent qui est ressortie, donc la carte de l'hypocrisie, des mensonges. Attention à tout ce qu'on peut vous dire pour ce mois, pour cette fin en tout cas de mois de juin, ou des gens qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. On va regarder un peu les rencontres de cartes. Donc on a un 7, 2 7. Alors ça nous parle juste
Voilà, de la fatigue, des pertes d'énergie en tout genre, donc rien de bien grave, bien évidemment. Donc 1, 9, 2, 9, 3, 9. Alors les 3, 9 veut dire ici que ce que vous allez entreprendre pour ce mois de juin à mi-verso, bien ça va, vous avez la réussite. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous allez entreprendre, même s'il y aura des blocages, de la lenteur, etc., les affaires en cours, il y a une réussite sur des affaires en cours. Voilà. Le trèfle. J'ai un as, j'ai deux as. Donc ce qui veut dire aussi que les choses peuvent se passer de façon assez inattendue pour ce mois de juin. Ensuite, on a une reine, deux reines, et j'ai les deux mauvaises reines. Donc alors là, attention aux indiscrétions, attention aux amitiés qui vont, enfin des amitiés surtout féminines. Attention, il y a de la manipulation dans l'air par rapport à donc des femmes et attention qu'elles ne se rapprochent pas trop de vous juste par intérêt. Ensuite, on a un valet et je n'en ai qu'un. Un 9, on a déjà fait. Un 10, 2, 10. Alors, on a des rentrées d'argent. Ça peut venir par plein de choses. Hein. Ça peut venir de travail au noir, des compléments. Enfin, en tout cas, il y a de l'argent qui rentre. Alors, c'est pas la richesse, attention, hein, mais il y a de l'argent qui rentre. Si vous en attendez, on peut penser à du travail au noir aussi. Hein. Et puis, je n'ai qu'un roi. Donc voilà pour les rencontres de garde. Donc, ce qui ressort surtout, ce sont les réussites sur des affaires en cours, un peu de fatigue, un peu de stress et des pertes d'énergie. Beaucoup de choses de façon inattendue vont arriver a priori pour ce mois de juin. Et attention aux amitiés féminines, spécialement donc féminines. Attention, ça peut être cette femme qui est autour de vous, puisque une femme est ressortie tout de même, hein, qu'elle ne vous mette pas des bâtons dans les roues. Alors, on va regarder carte par carte et décortiquer un petit peu le jeu ici. Alors, par exemple, si on regarde la carte, la carte de l'anneau. Ici, si je l'associe au 7 de cœur, donc à l'arbre qui se situe tout en haut, que vous ne voyez pas a priori, si je l'associe à l'arbre, on peut aussi parler de la santé avec cette carte, puisque c'est la carte qui nous parle généralement de notre santé. Hein. Bien sûr, on parle de stabilité et de longévité pour votre santé. Et si on parle du couple, puisque l'anneau parle également de couple, on parle de couple sain. Mais alors attention, ici, j'ai tout de même la carte du cercueil ici, on regardera juste après, elle est derrière, hein. On regardera ici. On a tout de même, si les couples se forment, ici pour ce mois de juin ou cette fin de mois de mai, ou il n'y a pas longtemps, eh bien on peut parler de couple sain. Ensuite, si je viens l'associer à l'encre, l'encre nous parle de stabilité. Donc si vous êtes en couple et que vous débutez votre couple ici, que vous vous posez des questions, on nous parle de longévité par rapport à celui-ci. Hein. On parle également de stabilité de vos projets qui peut vous apporter une certaine réussite et une certaine renommée. Donc ça peut très bien nous parler de travail, d'association, de contrat, puisqu'on a également la carte du contrat, ne l'oubliez pas, la carte de l'enfant et la carte également de contrat. Donc, une santé, même s'il y a de la perte d'énergie, on le voit bien, mais la santé restera tout de même bonne ici, bien qu'on ait le cercueil. On va regarder de toute façon après. Alors, j'essaye de pas trop vous embrouiller parce que c'est vrai que je me comprends en fait moi-même, pas évident de faire des tirages généralisés puisque les tirages personnels seront tout de même quelque part plus simples puisque je me focalise sur une seule chose. Par exemple, si on m'avait posé la question pour un couple, voilà, j'aurais regardé qu'est-ce qui se passerait autour du couple. Mais là, c'est très général, donc j'essaie de donner toutes les informations que peuvent donner les associations de cartes. Donc pas forcément si évident que ça finalement. Mais j'essaye en tout cas de faire de mon mieux. Donc ensuite, donc comme je disais, de la stabilité, donc vers cette fin de mois de juin. Ensuite, si je viens l'associer au serpent, attention, on peut parler de trahison qu'on a fait, on essaye de vous mentir, on essaye de vous manipuler, on essayera en tout cas, et c'est comme c'est comme si vous détourniez cette trahison-là. Donc bravo. Mais bien évidemment, attention aux mensonges. C'est comme si, alors ça peut très bien vouloir dire plein de choses, hein,
par rapport au couple aussi, ça peut vouloir dire que même si il se pourrait que vous ayez des envies de tromper ou d'aller voir quelqu'un d'autre, voilà, c'est déjoué, vous n'allez pas le faire. Donc il y aura des petits mensonges par-ci, par-là, mais il n'y a pas forcément la trahison ici. On a envie, peut-être on a des pensées, on y pense, etc. Ou le partenaire y pense, mais ou alors on peut aussi penser comme ça que justement vous grillez quelque chose ou des mensonges. Voilà. Ensuite, on va aller regarder maintenant avec le 9 de trèfle. Donc il y a ici des explications qui peuvent ou qui vont même trouver une fin heureuse. Donc il se peut que ce soit des discussions par rapport à votre profession libérale aussi, profession, travail, mais surtout profession libérale. Donc des discussions, des explications heureuses, même au niveau du couple. Je vais y arriver, je suis fatiguée. Même au niveau du couple, il se peut qu'il y ait donc par rapport à ces histoires ou des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues, hein, se peut qu'il y ait une tierce personne aussi, et bien qu'il y ait une explication par rapport à tout ça, hein, pour éclaircir un peu les choses. Et en tout cas, elle trouvera une fin heureuse, sachez-le. On va regarder maintenant un petit peu la carte de roi de trèfle, donc les nuages qui, elles, nous parlent des choses qui sont un petit peu lentes, qu'on met du temps à faire certaines choses, ou en tout cas à trouver les réponses à nos questions ici. Alors attention, elle est à côté de l'argent. Alors ce qui veut nous dire que même s'il va y avoir des rentrées d'argent ici, on nous dit, en fait on nous conseille ici de faire quelques économies. C'est une période en tout cas où vous devrez faire un petit peu d'économie, bien qu'il y ait des rentrées d'argent, puisqu'on a les 2-10. Hein. Donc quelques économies, puisque vous avez des inquiétudes financières et vous avez surtout une crainte de ne pas y arriver financièrement ici, c'est ce qui ressort. Ensuite, on a également, avec la carte de la nouvelle pas loin, comme ça, ça peut faire penser à des courriers ou des nouvelles qui peuvent ne pas forcément apporter l'évolution que vous souhaitez exactement. Hein. Ça va pas forcément dans votre sens. Hein. Ça peut très bien toucher une femme, d'ailleurs, une femme, parce elle est quand même pas très loin de l'argent, donc ça peut être une femme, soit une femme qui est très positive, soit, en tout cas, qui voit la vie du bon côté, puisque c'est une femme qui est un petit peu insouciante, ou alors c'est une femme qui a des enfants, et une femme qui a des assises financières, ou alors c'est une banquière. Hein, on peut aussi parler d'une femme à la banque ici qui peut ne pas forcément vous donner les nouvelles que vous attendez financièrement. Ensuite, on va aller regarder maintenant la carte du serpent. La carte du serpent, c'est généralement, on parle plus souvent d'une femme avec cette carte, d'une femme, et attention à l'hypocrisie, avec des gens qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, à la méchanceté, etc. Alors, il y a une situation ici qui reste bloquée en ce moment, en tout cas pour la fin de ce mois de juin, la situation risque de rester bloquée ici, et qu'il faudra surtout en fait attendre une éclaircie. Hein. La fin de ce mois de juin s'annonce être un petit peu bloquée en quelque sorte. Hein. Ensuite, si je l'associe au voyage, donc enfin au voyage, au déplacement, à la carte du vaisseau, on peut penser à un voyage à l'étranger, alors soit pour y rencontrer des membres de la famille, soit parce que vous avez des déplacements à faire, ou soit il faudra attendre une éclaircie, et l'éclaircie sera en plein été. Voilà, vous aurez plus d'éclaircies en été. Oh là là, c'est pas vrai. Donc, alors attendez, j'ai récupéré un peu ma voix parce que sinon c'était pas possible. Donc ici, alors on en était donc au serpent. Et donc attention aux nouvelles qui sont mensongères pour cette fin de mois de juin. Donc attention aux informations qui vous sont mensongères ici. Donc. Alerte, 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 alerte rouge. Ensuite, on va aller regarder maintenant la carte donc de l'ours, la carte de l'argent ici. Ici, si je l'associe au renard, on a l'idée ici de stabilité au niveau du travail, surtout si vous êtes à votre compte, si vous avez démarré il n'y a pas longtemps, ou alors si vous démarrez en plein ce mois de juin, ce sera assez positif. Vous êtes parti pour démarrer, vous n'êtes pas parti pour le refermer aussitôt, ou
partir dans une dèche. Juste, il y aura quelques petites trahisons, quelques petits mensonges, etc. à éclaircir. Mais en fait, c'est un travail, que ce soit un travail ou autre, hein, qui peut vous apporter une certaine stabilité financière dans le temps. Alors, on voit ici. La carte de l'argent, si je l'associe ici à la reine de trèfle, donc attention, encore une fois, c'est ici on parle de fausseté ou de trahison d'argent. Attention aux promesses qui ne sont pas tenues, attention aux associés, attention avec qui vous allez vous associer ici. Ou alors si vous avez des contrats à signer par rapport à l'argent, etc. Attention. Ici, si je l'associe à la lettre, on a donc des nouvelles concernant de l'argent, donc ça peut être devenant de la banque, ou alors ce sont des titres, des actions aussi, on peut penser à ça. Ensuite, si je l'associe au roi de trèfle, donc il y a effectivement quelques blocages et surtout beaucoup d'incertitudes. Encore une fois. Voilà. Donc ensuite, on va aller regarder un petit peu la carte du renard. La carte du renard qui, elle, nous parle généralement, donc, alors, comme je vous l'ai dit, de profession libérale, de votre activité, mais également de personnes qui peut se débrouiller, qui peut être voilà, quelqu'un de débrouillard, quelqu'un qui parle beaucoup, hein, peut-être même trop. Hein. Donc voilà. Alors ici, vous pourriez affaire à une personne qui est assez sûre d'elle et qui parle, des fois même qui ment un petit peu, etc. Hein. Le renard, si je l'associe, ici, si je viens l'associer donc à l'ours, on peut penser à un travail qui est bien rémunéré et beaucoup de discussions d'argent. Ensuite, ici, je viens l'associer à la lettre, hein, là je vais reperdre ma voix. On a donc cette profession libérale, on peut également parler de notaire, d'homme de lettres ou simplement de travail administratif. Si je viens l'associer à la reine de trèfle, on a attention au dire de vos interlocuteurs ici, qui ne seront pas forcément sincères. Attention également aux mauvaises ambiances et aux raconteurs et aux mauvaises langues. Hein, il y a vraiment autour de vous, hein, il faut rester discret puisqu'il y a pas mal de personnes qui piapiatent un petit peu autour de vous. Donc le renard, si je l'associe au 9 de pique, on nous dit ici c'est un message. Alors il ne faut pas précipiter les choses, on vous dit ici, parce que dans tous les cas, les choses seront bloquées. Ou en tout cas, le dialogue est bloqué. Surtout le dialogue qui est bloqué. Donc il ne faut pas, ça sert à rien de précipiter les choses, que ce soit en amour, pour tout plein de choses, l'amour, l'argent, la santé, tout. On nous dit, on a vraiment un vrai message ici, c'est qu'il ne faudra pas essayer d'aller plus vite. Il faudra laisser passer ces nuages pour cette éclaircie qui arrive après. Ensuite, si j'ai la corde avec l'as de trèfle, donc la bague, on a une explication qui pourra toujours essayer ici apporter la solution, en tout cas une solution appréciable. Il y a des associations dans l'air. Attention, soyez prudents, mais il y a des associations, des contrats, des associations même dans les couples, hein, on s'associe avec quelqu'un, on se met en couple avec quelqu'un, on s'unit avec quelqu'un, hein, aussi. Hein. On va maintenant regarder ensemble, on va aller maintenant regarder la carte du cercueil qui, elle, généralement, nous indique plus un état d'esprit un petit peu difficile ou triste, hein, je sais plus. Ici, si je l'associe à l'anneau, alors on peut soit parler d'un veuvage, ici, d'une personne qui est veuve, hein, donc vous pourriez faire soit la rencontre d'une personne qui est veuve, soit vous êtes veuve, etc. Ça peut, en tout cas, on parle de veuvage. On peut aussi parler de fin de période déprimante ou période dépressive. En plus, on a la carte de la santé qui domine. Donc, vous reprenez un peu vos esprits et votre santé. Vous allez mieux, en fait. Donc, il y a la fin de quelque chose. Et quelque chose se termine par rapport à l'amour. Quelque chose que vous laissez derrière vous. Peut-être que aussi, vous êtes devenue veuve, etc. Vous avez vos enfants, vous êtes toute seule en tant que femme, en tout cas, etc. Donc, il se peut qu'il y ait... Enfin, il y a un message comme ça où la fin de quelque chose de tristoun arrive et touche à sa fin ici. On a, si également je l'associe, alors si je l'associe au renard, on a un autre message, on nous parle d'une retraite. Hein, peut-être que vous êtes dans votre début de retraite, que vous commencez à faire des démarches pour votre retraite, en tout cas on nous parle de retraite, de veuvage, voilà. Si je l'associe au valet,
de pique, donc si je l'associe associé donc à l'arbre, on a clairement ici donc ce rétablissement également. Ensuite, on va aller regarder maintenant la carte. On va aller ensemble regarder donc la carte de la santé, donc la carte de l'arbre, qui elle nous parle de domaine de la santé bien évidemment, donc ça peut très bien, si on parle de travail, ça peut être aussi dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, ça peut être plein de choses au niveau de la santé, hein. Mais on nous parle surtout d'une certaine guérison, que ce soit physique ou psychologique, j'ai envie de dire plus psychologique ici avec la carte du cercueil. Et donc ce qui a dominé, donc ici c'est l'arbre, donc c'est le bien-être, donc vous allez vous sentir bien mieux, amis Verseau, pour ce mois de juin. Si je l'associe donc à l'as de trèfle, à la bague, on a clairement une guérison. Et si je l'associe au 9 de pique, on nous parle tout simplement d'une excellente santé. Donc quoi qu'il en soit, amis Verseau, pas la peine de s'en faire au niveau de votre santé, que des choses positives. Maintenant, on va les regarder ensemble. La carte de la femme, comme je le disais, la carte de la femme, si elle est entourée par pas mal de cartes, elle peut soit parler de vous si vous êtes une femme, ou soit en tout cas une femme importante peut jouer un rôle ce mois de juin. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ça peut très bien être une banquière, donc une femme à la banque qui peut gérer votre argent en tout cas, mais ça peut aussi vouloir nous faire penser, comme ça par ce groupe de cartes, que c'est une femme qui est positive, ou alors c'est une femme qui a des assises financières, ou bien c'est une femme qui est très entreprenante et qui peut également être à son compte, donc elle a une profession libérale. Ou alors c'est une femme qui peut également faire penser à une femme qui est insouciante, de nature un peu puérile, etc. Une femme qui a des enfants aussi, ou alors vous pouvez signer un contrat avec une femme également, hein. Il peut y avoir une association avec une femme. Également, on peut faire penser à une femme qui est anxieuse aussi. Et puis, il se peut également qu'on peut penser comme ça qu'il y a un gain d'argent qui peut survenir ici par une connaissance veuve ou divorcée. Ou alors, parce que ça a plusieurs messages dans ce groupe de cartes, on peut également nous faire penser d'être heureux quand on est caché, donc vivons cachés, vivons heureux, je ne sais plus comment on le dit d'ailleurs. Ou voilà. Donc ça, c'est un groupe de cartes qui veut à la fois dire plein de choses, hein. Ça peut très bien être vous-même qui avez tout ce que je viens de dire, ou bien c'est une femme autour de vous, en tout cas. Ensuite, on va aller regarder un petit peu le bouquet. Le bouquet qui est une carte assez positive, puisqu'elle nous parle de joie, de bonheur, de plénitude. Donc voilà, on peut penser donc à la joie avec les enfants également, hein. On peut également, enfin on peut passer de bons moments avec les enfants, etc. On peut également penser à un contrat ici. Alors, ou alors ça peut très bien être parce que vous avez, voilà, vous avez peut-être récemment accouché ou eu un enfant, un bébé. Voilà, on voit ici que ce petit être heureux vous rend heureux, en tout cas heureuse, heureuse. Il y a une certaine joie de vivre grâce aux enfants pour ce mois de juin, en tout cas pour ce début de mois de juin. On voit une femme qui est assez épanouie ici. On voit une femme qui est plutôt épanouie, hein. Alors, et on a également ici des souvenirs heureux. On peut penser à des souvenirs heureux comme ça. Ou alors, attention, il y a un certain mal-être psychologique. En tout cas, ça toucherait plus une femme, hein. Il y a un mal-être psychologique, mais comme je vous le disais, là on est plus dans le passé et on commence à aller vers le futur comme ça. Donc il y a bien ce mal-être psychologique ici, et ça va mieux ici, hein, guérison, hein, vous allez mieux, etc. Et puis ça va encore même mieux, il faudra juste attendre une éclaircie par rapport à des trucs administratifs ou par rapport à votre travail. On va aller maintenant regarder la carte de l'enfant qui, elle, nous parle de plein de choses à la fois. Donc là, ça peut être la présence d'enfants, des enfants, on peut en avoir plein aussi. On peut parler également de tout ce qui, ça peut évoquer en tout cas tout ce qui est administratif. Alors,
On va faire un petit peu le tour. Ici, si je viens l'associer donc au 9 de carreau, on nous parle clairement du passé. Alors, on nous indique juste que c'est le passé là. Voilà. Et ben en plus, on est dans le passé. Hein. Alors, ça peut être aussi une femme qui fait partie, excusez-moi, du. C'est une femme qui fait partie du passé également. Ça se met assez en avant, je trouve. Ensuite, si je viens l'associer à l'ours, on peut penser à un remboursement d'un trop payé par une administration ou par un organisme ici, ou alors attention à la mauvaise gestion de votre argent. Ensuite, si je viens associer au 9 de trèfle, on a des discussions au sujet des enfants. Ou alors, ça peut très bien faire penser à un enfant qui démarre dans la vie active, hein, donc qui peut se mettre à son compte également. On peut penser à un premier travail ou une place d'apprentissage qui démarre pour ce mois de juin. Et ensuite, si je l'associe à la bague, l'enfant, donc il se pourrait qu'il y ait pour ceux qui sont en couple et qui désirent, enfin qui sont en projet de faire des enfants, qu'on commence à discuter des enfants, à fonder une famille, et on peut penser à un mariage qui donne naissance à un enfant, etc. Donc on peut parler de contrat de mariage comme ça, puisque le contrat et l'anneau se touchent, donc ça peut être des contrats professionnels bien sûr, hein, mais des contrats aussi de mariage, pour faire des bébés, etc. Voilà, on commence à discuter de tout ça et à travailler un petit peu tout ça. Si l'enfant, je l'associe, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc, bien maintenant, la carte du bateau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous parle de l'été, des déplacements, mais je vous en ai déjà parlé. Et puis, on va revenir sur l'encre un petit peu. Donc la carte de l'encre qui nous parle de choses du passé, des retards, des blocages, mais également de longévité et de stabilité. Associé au 10 de pique, ça peut faire penser à un voyage qui est annulé, ou alors on va trouver son port d'attache, ou alors on peut aussi parler d'avarice. Mais moi je compterais plus sur le fait de trouver son port d'attache, mais il faudra attendre vraiment l'été pour cette éclaircie là. Ce sera un petit peu bloqué et long par rapport à tout ce que je vous ai dit. Hein. Ensuite, si je viens associer à la reine de trèfle, ça peut faire penser à des ennemis qui vous bloquent. Attention, il y a des gens qui vont vous barrer la route, hein, et des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc soyez assez vigilants quand même autour de vous et aux personnes avec qui vous faites amitié ou voilà, faut faire attention. Alors ici, on va regarder un peu la lettre. Si je l'associe à la reine de trèfle, on a un message. Il ne faut rien précipiter. Il faut analyser sereinement la situation, les informations avant de pouvoir vous prononcer. Donc faites bien attention et analysez bien toutes les informations. Attention parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des nouvelles mensongères, donc vraiment. Ici, on peut avoir aussi également des nouvelles de l'étranger, ou alors c'est une carte postale, voilà, des petites nouvelles comme ça, des nouvelles... voilà. Bon. Voilà, vous avez des nouvelles, mais attention, il faudra les analyser. Donc là j'ai fait le tour, donc amis Verseau, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de juin, donc pas mal de choses qui vont bouger au niveau professionnel, donc surtout si vous êtes à votre compte. Au niveau de l'argent, on parle pas forcément de dèche, pas du tout, de ruine, etc. Il faudra juste faire quelques économies. Il faudra également être patient puisque les choses semblent un petit peu bloquées ou seront longues avant de démarrer. Il y a les idées qui sont en route, il y a des choses qui se précisent, qui se dessinent, qui se peaufinent, mais il faudra attendre peut-être le prochain mois. En tout cas, on nous dit d'attendre cette éclaircie plutôt en plein été. Sinon, voilà, vous avez une femme autour de vous pour ce mois de juin qui peut jouer un rôle assez important, donc en tout cas, elle sera très présente dans vos pensées, dans votre quotidien pour ce mois de juin. Voici donc, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aidera à préparer ce mois de juin avec plus de sérénité. Désolée pour le fait que je parle vite, c'est plus fort que moi. Je suis speed. Très speed, je fais un milliard de choses par jour et je finis ma journée généralement en faisant des vidéos, donc imaginez un peu. Donc voilà, j'essaye d'être un petit peu plus cohérente, constructive dans mes interprétations de
tirage. Donc je vous remercie de votre écoute et puis je vous incite à consulter également votre ascendant. Vous aurez des informations complémentaires puisque ce sont des tirages généraux, ne l'oubliez pas. Par contre, si vous désirez une consultation privée, vous pouvez me joindre sur ma boîte mail qui est donc alex.taroscope@outlook.com et vous pouvez me joindre via mon site. Vous avez le lien de mon site qui se trouve en dessous de la vidéo dans les commentaires, hein, pas là maintenant tout de suite mais dans les commentaires. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt mes Verseaux. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi, une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.